Bonjour et bienvenue sur La Grande Vocation de l'Homme, la chaîne YouTube consacrée à la théologie du corps et à l'anthropologie de la personne humaine. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet central de nos relations avec l'autre, le processus de chosification de l'autre, c'est-à-dire le phénomène qui se produit lorsque, par notre regard, nous transformons à l'intérieur de nous une personne en un objet, dans le but de s'en procurer du plaisir personnel. Il s'agit sûrement du mal que nous infligeons qui fait le plus de ravages dans notre société. Et il faudrait un temps infini pour en faire le tour. Mais tâchons de dégrossir le sujet. Jean-Paul II nous apprend que ce processus de chosification du corps de l'autre est intimement lié à la notion d'adultère, qui ne signifie pas pour le pape le simple fait d'avoir une relation sexuelle avec un autre partenaire que le sien. Non. Jean-Paul II nous enseigne que l'adultère commence au moment même où, dans notre cœur, nous nous mettons à utiliser le corps de l'autre pour notre jouissance personnelle. C'est le fameux adultère dans le cœur dont nous parle Jésus dans son sermon sur la montagne, dans le verset 28 du 5e chapitre de l'évangile de saint Matthieu. Il ne faut donc pas un acte physique extérieur pour pratiquer l'adultère. Le simple fait de regarder le corps d'un autre et d'en tirer un plaisir libidineux est déjà un acte en lui-même qui existe bel et bien, qu'importe qu'il n'aboutisse pas à un acte physique extérieur. C'est un adultère dans le cœur, une chosification du corps de l'autre dans notre esprit dans le but d'en tirer du plaisir personnel. Et le premier exemple que l'on peut prendre pour illustrer ce phénomène est bien sûr la pornographie. Nous savons que consommer des vidéos porno pour nous donner du plaisir va très rapidement nous rendre malheureux et peut nous faire basculer dans l'addiction qui va nuire à notre corps et à notre esprit. Et cela est si destructeur pour la raison principale que nous sommes dans l'apothéose de la chosification de l'autre. À travers notre regard, la transformation du corps de l'autre en objet et sa consommation directe pour en jouir est totale. On en oublie même souvent que ce sont des êtres humains qui sont réels et qui sont derrière la caméra. Ces actrices, ces acteurs, qui pour des raisons généralement économiques permettent la libre utilisation et la chosification de leur corps, sont toutes sujets à de graves blessures psychiques et spirituelles. C'est pourquoi penser que prendre du plaisir devant une vidéo porno est un acte anodin est une grave erreur. Car en réalité, consommer de la pornographie va nous rendre complices puis victimes de la perversion totale de notre vocation et de la signification réelle de notre corps, c'est-à-dire la chosification de l'autre. Nous chosifions les corps de ces actrices et acteurs, mais surtout nous chosifions notre propre corps en lui procurant un plaisir qui n'est pas naturel pour lui. Et nous savons bien que ce type de plaisir que nous retirons du porno ne nous satisfait jamais vraiment, et nous laisse bien souvent dans la tristesse et la honte. Et ce sentiment de honte et d'abattement vient qu'au fond de nous, au fond de notre cœur, nous savons que ça ne nous est pas adapté, que nous sommes faits pour mieux que ça, que ce n'est pas de cette manière que nous sommes voués à voir le corps de l'autre et sa sexualité. Grâce à la chaîne YouTube La Grande Vocation de l'Homme, vous avez peut-être découvert ce qu'était la théologie du corps. Et peut-être avez-vous commencé à gagner en liberté en alignant vos actes à cette nouvelle connaissance. Peut-être même avez-vous l'intuition que cette découverte de votre véritable vocation pouvait vous mener vers une paix intérieure et un accomplissement de vous-même que vous n'aviez même jamais espéré auparavant. C'est dans ce but, et afin de vous aider à atteindre vos propres objectifs, que j'ai fondé le cabinet EDES, spécialisé dans le développement personnel et spirituel. Que ce soit pour résoudre ou surmonter une situation délicate, ou un passage de vie compliqué, vous préparer à un grand événement, ou une évolution professionnelle, ou tout simplement vous lancer dans la démarche d'une meilleure connaissance de vous-même et d'une amélioration de votre qualité de vie, je vous propose un accompagnement personnalisé. En vous aidant à partir à la redécouverte de ce qui fait de vous une personne humaine unique, je vous aiderai à comprendre quels sont les mécanismes qui régissent votre personnalité et vos interactions sociales. Je vous aiderai aussi à discerner et à gérer les causes et les conséquences sur votre vie actuelle, de votre hérédité et de votre histoire familiale propre.
Enfin, et comme pour couronner cette nouvelle prise de conscience de vous-même, je vous aiderai à ouvrir les yeux sur votre vocation d'homme ou de femme, telle que le Créateur l'a voulu, en vous apprenant comment vivre notre fameuse théologie du corps au quotidien dans votre vie à vous. Retrouvez toutes les informations nécessaires sur le site du cabinet, à l'adresse cabinetedez.fr. Le lien est en description. Et si nous allions un peu plus loin dans l'enseignement de Jean-Paul II et que nous tentions d'observer ce qui se passe en nous, lorsque nous croisons dans la rue ou dans le métro une jolie fille, et que notre regard se pose sur elle. Nous sentons, en quelques fractions de secondes, surgir ce désir sexuel qui va nous pousser à nous attarder sur son corps, tout ou en partie, pour continuer à éprouver ce désir. Aussi court soit ce laps de temps, pendant lequel nous allons la mater, et souvent, avant même de nous en rendre compte, cette personne est déjà devenue pour nous un objet que nous désirons et que nous avons même déjà commencé à posséder par la pensée. Ce corps, cette œuvre magistrale créée à l'image de Dieu, ne devient plus dans notre cœur qu'un outil de satisfaction de notre propre jouissance. Alors attention, je ne dis absolument pas que tout désir envers l'autre est mauvais ou indésirable. Bien au contraire, le désir pour autrui est originellement bon et voulu par Dieu pour nous faire aller vers l'autre. Ce qui est néfaste par contre pour tout le monde, c'est lorsque nous utilisons ce désir pour satisfaire exclusivement nos propres pulsions personnelles. Ce que nous enseigne la théologie du corps, c'est que se procurer de la jouissance, en regardant une vidéo ou prendre un plaisir libidineux à regarder une jeune fille dans la rue, relève bien entendu, à des degrés différents, mais du même processus de chosification de l'autre, dans le seul but d'en tirer du plaisir personnel. Et dans les deux cas, la honte que nous ressentons à l'idée que l'on pourrait être vu à faire ça, nous prouve de manière instinctive que cette utilisation du corps de l'autre ne va pas dans le sens naturel, ni de notre corps, ni du corps de l'autre. Cette honte est là en nous, pour nous signifier que nous venons en fin de compte de basculer dans ce fameux adultère dans le cœur dont nous parle Jésus-Christ. Alors Jean-Paul II nous apprend que l'adultère et la concupiscence, c'est-à-dire la recherche du plaisir personnel par le moyen du corps de l'autre, n'existaient pas à l'origine, lorsque nous avons été créés. Nos premiers parents théologiques, que nous connaissons sous le nom d'Adam et Ève, vivaient en ce temps libres de toute domination du regard de l'un sur l'autre et de toute utilisation de leur corps par l'autre pour une recherche de plaisir sexuel. Alors nous reviendrons longuement là-dessus lors de nos prochaines vidéos, mais on peut dire de manière simple que la nature de leur relation était tout autre. Ils vivaient l'un et l'autre dans une communion parfaite de leur corps. Il n'y avait donc pas lieu de chercher à jouir du corps de l'autre, car leur jouissance était déjà sous-entendue par l'existence même de leur communion en une seule chair. Quel mystère et quelle beauté! Et c'est bien à partir du péché originel, donc qui est l'acte qui a marqué leur volonté d'indépendance vis-à-vis de Dieu, que nos premiers parents vont en quelque sorte être victimes du mal dont nous souffrons toujours aujourd'hui. C'est-à-dire le changement radical de la manière de regarder l'autre dans leur cœur, c'est-à-dire dans leur intériorité, leurs sentiments intimes. Dès lors, l'homme et la femme ne vont plus se regarder avec la conscience absolue qu'ils sont un cadeau et un don l'un pour l'autre, achevant ainsi la volonté de Dieu en leur corps. Non, dorénavant, ils devront capturer, utiliser le corps de l'autre pour ressentir en eux-mêmes une excitation et une jouissance individuelle. Et c'est cette recherche du plaisir personnel qui les couperont l'un de l'autre. Et ils vont découvrir la concupiscence. Cette concupiscence qui nous ronge et altère nos relations sociales et sentimentales depuis lors. Ainsi, Jean-Paul II nous dit « On pourrait dire que la concupiscence en général et la concupiscence du corps en particulier dépouillent l'homme et la femme de la dignité du don exprimé par son corps au travers de la féminité et de la masculinité. Et en un certain sens qu'elle dépersonnalise l'homme en faisant de lui un objet pour l'autre. La personne regardée, en passant de personne à objet, devient alors objectivement autre chose que ce qu'elle est dans sa nature profonde, un être voué à se donner à l'autre dans une alliance conjugale à l'image de Dieu. Et encore plus, Jean-Paul II rajoute «
Si l'homme se conduit à l'égard de la femme en la considérant seulement comme un objet à s'approprier et non pas comme un don, il se condamne lui-même dans le même temps à devenir aussi pour elle un objet d'appropriation. Voyez donc ce qu'un comportement jugé anodin jusque-là, comme mater une jolie fille dans la rue pour assouvir un besoin, peut revêtir de signification lorsque l'on considère qu'un acte du cœur est bel et bien un acte qui impacte le monde réel. Et ainsi le pape rajoute, c'est-à-dire qu'elle, la femme, commence à exister intentionnellement comme un objet pour le possible assouvissement des besoins sexuels de l'homme. Bien que l'acte soit absolument intérieur, caché dans le cœur et exprimé seulement par le regard, se produit déjà en lui un changement dans l'existence. Je dirais que nous devrions commencer par reprendre conscience que notre corps et le corps de l'autre sont l'aboutissement final de l'œuvre de Dieu, et qu'ils sont la signification de notre nature humaine. Nous avons été créés pour nous donner à l'autre et former une communion totalement désintéressée avec lui, et ainsi être l'image de Dieu sur terre. Peu à peu, nous nous apercevons que nous pouvons changer notre regard sur l'autre et ne plus envisager le corps de cette jeune fille pour voir comment nous pourrions en jouir, mais nous la regardons pour ce qu'elle est vraiment au plus profond d'elle-même. Une créature, œuvre finale de Dieu, qui contient dans son corps les prémices de l'image du Tout-Puissant. Et observons le changement qui s'opère dans notre cœur. Ressentons comme nous faisons une bonne chose et profitons de cette jouissance-là pour nous reconnecter à notre Créateur et à notre vocation, qui est un plaisir beaucoup plus durable qu'une banale excitation sexuelle. Et enfin, troquons notre regard prédateur, centré sur nos propres désirs, en un regard de bénédiction et de charité, tourné vers l'extérieur. Mettons la recherche de la vérité avant la recherche de notre plaisir. Dès que nous sentons que nous basculons dans ce regard de désir pour le corps de l'autre, changeons d'attitude intérieure immédiatement. Bénissons cette personne en reprenant conscience qu'elle est un enfant de Dieu. Et demandons sincèrement son bonheur et le regard bienveillant du Seigneur sur elle. Reprenons immédiatement conscience que le désir que nous ressentons pour cette créature se manifeste si vivement pour nous amener à faire de bien plus grandes choses que simplement nous satisfaire nous-mêmes. Afin que cette créature puisse à son tour remplir sa grande vocation, être l'image de Dieu dans le monde visible, à travers sa communion avec un autre à qui elle se donnera. Mes amis, je vous laisse sur cette belle réflexion, qui, je l'espère, nous rapprochera un peu plus de notre grande vocation. À bientôt.